Dépôt et publication des candidatures, campagne électorale, date du scrutin, le chronogramme des préparatifs de l'élection présidentielle est connu depuis ce 28 avril 2015. Youssouf Bakayoko, président de la CEI, l'a annoncé lors de la 3e conférence des ambassadeurs. Du 20 juillet au 24 août 2015, réception des candidatures par la CEI. 10 septembre 2015, publication des candidatures retenues par le Conseil constitutionnel. Du 10 au 23 octobre 2015, déroulement de la campagne électorale. Quant à la tenue du scrutin, elle est prévue le dernier dimanche d'octobre conformément à la loi. Pour l'heure, 530 commissions locales ont été installées à travers le pays. Restent les 19 de l'étranger qui le seront à partir de la semaine prochaine. Youssouf Bakayoko compte sur une bonne collaboration des ambassadeurs pour que les Ivoiriens de l'extérieur puissent exercer allègrement leur droit de vote. Ce besoin porte sur les volets essentiels suivants. Installation et mise en place des commissions locales au sein des représentations diplomatiques. Nous aurons besoin de mobilisation des représentants et des entités membres de la CEI, à savoir 9 au total, dont le représentant de l'ambassadeur. Donc, je rappelle, c'est 4 pour la majorité au pouvoir, 4 pour l'opposition et 1 représentant de l'ambassadeur. Youssouf Bakayoko a annoncé que l'éventualité d'un vote électronique est à écarter pour la présidentielle 2015. Cependant, il pourrait l'être pour les élections locales. Le papillomavirus humain, c'est le virus responsable du cancer du col de l'utérus et de bien d'autres cancers. Le cancer du col de l'utérus est la 2e cause du cancer féminin et le 2e cancer féminin le plus fréquent chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. En Côte d'Ivoire, environ 1346 nouveaux cas de cancer du col utérin sont diagnostiqués chaque année. À l'occasion de la Semaine africaine de la vaccination, la direction du programme élargi de vaccination PEV a échangé avec la presse. Objectif, discuter de l'importance des programmes de vaccination et attirer l'attention des populations sur les dangers du virus du col de l'utérus. Dans le cas du cancer du col de l'utérus, lorsque la maladie est découverte tôt, cette maladie est curable. Malheureusement, dans 70% des cas, les diagnostics se font de façon tardive. D'où l'idée de sensibiliser, d'informer le public, d'informer la population sur la nécessité de se faire dépister et surtout de vacciner des filles entre l'âge de 9 à 13 ans. La vaccination est un droit pour l'enfant, mais un devoir pour les parents. Et nous devrons nous y soumettre, faire en sorte que tous les enfants qui naissent, de même que la femme enceinte, avant d'accoucher, ait déjà fait au moins 2 doses de vaccin contre le tétanos pour que l'enfant à la naissance soit protégé. Selon la direction du programme élargi de vaccination PEV, la vaccination protège contre 30 maladies infectieuses, mais aussi sauve la vie d'environ 3 millions de personnes dans le monde chaque année. Le PEV entend donc s'appuyer sur la presse pour promouvoir l'utilisation des vaccins, cela en vue de protéger les populations contre les maladies. Il reste à la barre. Faure Gnassingbé Eyadema rempile pour un 3e mandat à la tête du Togo. Il a été déclaré vainqueur du scrutin du samedi dernier par la commission électorale. La commission électorale nationale constate que M. Faure Essoasimna Gnassingbé est élu au titre des résultats provisoires. Ces résultats provisoires créditent le président sortant de 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% pour son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Ce dernier, dans une déclaration produite ce mercredi après-midi, a rejeté ces résultats. Ces résultats sont des résultats frauduleux qui n'ont rien à voir avec les résultats compilés par le Centre informatique de Cap 2015 qui nous donne largement vainqueurs. Ce énième coup de force électoral ne passera pas. C'est pour nous tous un devoir impératif, sacré, constitutionnel de nous mobiliser massivement pour faire échec à ce crime contre la souveraineté nationale.
Un appel au peuple qui laisse craindre des lendemains électoraux difficiles, l'opposition avait déjà donné de la voix pour dénoncer des irrégularités au cours du comptage des voix. C'est finalement dans la nuit de mardi à mercredi que la CENI a proclamé les résultats à la suite d'une mission de la CEDEAO à Lomé. Rappelons que Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Il a succédé à son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui a régné pendant 38 ans sur le Togo. Elles sont libres. 200 filles et 93 femmes prisonnières de Boko Haram ont été retrouvées hier par l'armée nigériane qui a détruit 3 camps islamistes dans le nord-est du pays. L'armée ne dit pas si certaines d'entre elles font partie des lycéennes de Chibok. Il y a un peu plus d'1 an, Boko Haram avait suscité une vive émotion dans le monde après les avoir kidnappées dans leur dortoir. Après un incendie ravageur, Flora a vu sa vie basculer. Il y a 1 an, sa maison dans la capitale sud-soudanaise Juba a pris feu, emportant sa fille de 4 ans, Gloria. Elle se bat quotidiennement pour faire face à sa perte et pense que cette tragédie aurait pu être évitée si les pompiers étaient arrivés plus vite sur les lieux. Le camion de pompiers est finalement arrivé, mais ne pouvait rien faire parce que la maison s'était écroulée. Il n'avait rien à faire dès lors que le feu se propageait. En pleine guerre civile depuis décembre 2013, le Soudan du Sud a vu son économie s'effondrer à cause des combats et les services publics ne font pas partie des priorités. Au siège de la brigade de Juba, les soldats du feu effectuent des exercices. Ils ont certainement la volonté mais manquent de moyens. Leur seul camion fonctionne à peine. Notre plus gros défi, c'est l'état de notre camion. Il est vieux et on ne peut pas compter dessus. Il cale très souvent et il n'avance plus. Les défaillances n'ont pas échappé aux autorités du plus jeune pays d'Afrique. Le maire de Juba se dit confiant pour l'avenir et promet des changements rapides. Dans un très court laps de temps, vous verrez que la ville aura un service d'incendie qui sera fonctionnel, une brigade de pompiers qui sera équipée correctement, avec non seulement une structure, mais aussi tout l'équipement nécessaire. Cela va avoir lieu dans les plus brefs délais, car nous travaillons dessus, c'est dans nos agendas. Mais en attendant que cela devienne réalité, les habitants de Juba n'ont d'autre choix que de risquer leur vie au quotidien et de trouver tous les moyens possibles pour éteindre les incendies par leurs propres moyens. Anéanti et inquiet, c'est selon son épouse l'état d'esprit de Serge Atlaoui après l'exécution de 8 autres condamnés à mort pour trafic de drogue en Indonésie. Le Français, qui figurait initialement sur la même liste que les exécutés, a obtenu un sursis au dernier moment en raison d'un recours en justice. Un sursis qui reste fragile. Les répliques, l'absence de toit sous la pluie et le manque de nourriture, les habitants de Katmandou sont à bout. La police anti-émeute a dû intervenir à l'aube pour calmer la foule qui tente de fuir la capitale. Le gouvernement avait annoncé qu'aujourd'hui les bus allaient partir à 6 h du matin pour différentes régions du Népal. Il devait y avoir 500 bus pour Baneswar, Maitigar ou Tinkun. Je suis venu à 3 h du matin. J'ai fait la queue pendant 4 heures sans rien. Et maintenant, le gouvernement dit qu'il n'y a pas de bus. C'est pour ça que les gens sont en colère. Les maladies vont se répandre, pas vrai? Parce qu'il y a beaucoup de morts dans les maisons. Et hier, il a plu. Les corps vont se décomposer. Alors que la recherche des survivants du séisme se poursuit, dans les villages reculés, le désespoir est plus grand encore. Désirant être évacués, les habitants tendent les bras vers les premiers hélicoptères qui apportent enfin des secours 4 jours après le tremblement de terre. Un son métallique, agressif, une signature unique. Pour beaucoup, Marcus Miller est à la basse, ce que Miles Davis était à la trompette. Avec Aphrodisia, son dernier album, le musicien afro-américain revient sur les sources du jazz, l'esclavagisme. Cette inspiration, il l'a puisée au Sénégal pendant une visite sur l'île de Gorée. Tout est différent quand vous êtes sur cette île et que l'on vous explique que dans cette pièce on empilait les uns sur les autres des Africains, des hommes, des femmes, voire des enfants. Tout est différent quand vous voyez cette porte donnant sur la mer, car au bout d'un certain temps, après avoir compté les prisonniers,
Ils les faisaient passer par cette porte pour les envoyer sur des navires vers l'Amérique. Ils l'ont donc surnommée la porte du voyage sans retour. Le Sénégal, les Caraïbes, le Brésil, les États-Unis. La route des esclaves africains. Marcus Miller l'a retracée en musique, accompagné par des artistes originaires de tous ces pays. Un travail minutieux pour ce virtuose, nommé artiste pour la paix par l'UNESCO en 2013. Tout ce que nous voulons, c'est que les gens connaissent les détails. C'est très important de savoir comment cela s'est déroulé, car l'esclavage a commencé pour des raisons économiques. Il y a de nombreux détails que les gens doivent savoir pour être sûr que cela ne se reproduise plus, d'une façon ou d'une autre. L'Afrique et le jazz trouvent aussi un écho dans l'actualité. Son conteur, c'est Tony Allen, l'un des créateurs de l'afrobeat. À travers un mélange de musique africaine, funk et jazz, il dénonce les drames de l'immigration clandestine en Méditerranée. Avec cette chanson, le Nigérian implore ses frères africains de ne pas tenter la traversée vers l'Europe. Je veux juste les prévenir, parce qu'ils risquent leur vie pour venir dans cette partie du monde. Ils pensent qu'ils rouleront sur l'or, ici, et pour eux c'est un rêve. Mais je les préviens, ce rêve est un mirage. Aux côtés du saxophoniste Fela Kuti, Tony Allen a toujours voulu dénoncer les injustices qui touchaient le peuple africain. Aujourd'hui, à 74 ans, le sage nigérian est désabusé. Vous savez, Fela chantait ce qu'il se passe actuellement et cela ne va pas s'arranger. Cela va même empirer. Regardez, il y a la guerre partout aujourd'hui. Donc on ne peut rien changer avec la musique. On doit continuer d'essayer, c'est tout. Peut-être qu'un jour nous serons entendus, je ne sais pas. Mais c'est la seule façon de faire passer ce message. Faut-il encore qu'il soit entendu? Depuis ses origines, le jazz est considéré comme un instrument d'émancipation. Aujourd'hui, le combat reste le même et le refrain est toujours aussi amer.